Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors continuons à lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 8. Allons-y. Merci Seigneur Jésus de nous conduire aujourd'hui dans cette lecture. Que ton Saint-Esprit nous donne révélation de ce que ces paroles veulent dire pour notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je lis donc le chapitre 8 de l'épître du premier épître aux Corinthiens dans la version Louis II. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Est-ce que Paul répond à une autre question des Corinthiens? Ça, on ne sait pas. Mais il passe maintenant au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. Donc à Corinthe, il y avait beaucoup de temples pour différentes idoles. Et dans ces temples, il y avait des viandes sacrifiées et après les prêtres les mangeaient, mais aussi les vendaient ou les partageaient avec les pèlerins ou ceux qui venaient offrir la viande. Et il semble que pour cette église, c'est aussi un peu un problème. Est-ce qu'on peut manger de la viande sacrifiée aux idoles ou pas? Et ce que Paul dit là, c'est que ce n'est pas ce qu'on mange qui va nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de Dieu. Donc, ne faisons pas des aliments une religion. Et également, ce qu'il dit, et clairement, c'est que même s'il y a des gens qui se considèrent ou s'appellent des dieux, ou si on a nos petits dieux, nous savons, nous, qu'il n'y a qu'un seul Dieu avec un grand D, il n'y en a qu'un qui est au-dessus de tout. Nous savons que toute langue confessera, que tout genou fléchira devant un Dieu, Dieu le Père, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous. Un Dieu. Et de ce fait-là, par rapport à notre Dieu, c'est pas la nourriture qui nous sanctifie, mais c'est le sacrifice de Jésus qui nous sanctifie. Donc, que l'on mange ou que l'on ne mange pas de la viande sacrifiée aux idoles, ça n'a aucune importance. Par contre, s'il faut faire selon sa conscience, et même si on se sent libre dans notre conscience de manger ce genre de viande, il nous faut aussi être conscient de nos frères et de nos sœurs. Et peut-être que pour quelqu'un, de manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose de
terrible qu'on ne devrait jamais faire. Il est inconcevable qu'un chrétien puisse faire ça. Et même si nous, surtout après avoir lu ce texte, on sait que ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche ou nous éloigne de Dieu, mais par souci pour notre frère, pour notre sœur, eh ben, on peut s'abstenir. On a la liberté de s'abstenir pour ne pas faire trébucher notre frère ou notre sœur qui, dans sa conscience, ne peut pas manger ce genre de choses. Donc, les apparences comptent, mine de rien. Pour Dieu, les apparences ne comptent pas. Dieu juge notre cœur. Mais sachons qu'entre frères et sœurs, on se juge les uns les autres, malheureusement. Et donc, nous ne voulons pas être jugés par un frère ou une sœur qui, pour lui, pour elle, considère que nous ne devrions pas consommer telle chose, nous ne devrions pas voir tel film, nous ne devrions pas porter tels habits, etc., etc. Donc, dans la mesure de notre conscience, et sans rentrer dans une religion ou du légalisme, il nous faut honorer et respecter notre prochain pour ne pas créer un problème de conscience pour cette personne, qui deviendrait confus en se disant mais attends, moi je croyais que les chrétiens ne faisaient pas ci, alors moi qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, ou comme ça. Donc respectons-nous les uns les autres, honorons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres et ne nous provoquons pas les uns les autres. Voilà un petit peu ce que moi je retire de ce texte. Bien sûr, de nos jours, il n'y a pas de viande sacrifiée aux idoles, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on dit. Bref, peut-être que vous avez une petite application pour ça dans votre vie. Mais rappelez-vous qu'on a notre conscience, mais soyons conscients de la conscience des autres. Et ne les provoquons pas, ne les faisons pas trébucher. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.